bienvenue sur le petit hit numéro 13. Vous attendiez peut-être avec impatience ce nouveau petit hit. Mais sachez que nous sommes un petit groupe d'élèves, pas très nombreux, avec un seul adulte de l'établissement, Monsieur Morin, pour nous encadrer. Alors soyez patients, on ne peut pas sortir un petit hit chaque semaine ou même chaque mois. Ça prend énormément de temps. Bien sûr, si d'aventures d'élèves ou des enseignants du Tivoli sont intéressés pour rejoindre le projet, vous êtes les bienvenus. Il faut vous dire également que ce nouveau numéro est le premier que nous réalisons en direct, retransmis sur notre chaîne YouTube. Il a donc fallu nous former un peu au rudiment du streaming, nous équiper et faire un peu de promo pour ce grand jour de diffusion. Un nouveau numéro donc, entièrement consacré aux différents chantiers sur notre établissement. Je parle du projet Tivoli 2030. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas ce projet, on va vous en parler tout de suite. Installez-vous confortablement, prenez votre popcorn, on va tout vous expliquer. Enfin, c'est plutôt notre chef d'établissement, Monsieur Lorme, qui va le faire. Aurélie Delumeau, notre journaliste, est partie à sa rencontre. En 2019, on a réuni les personnes qui pilotent un peu Tivoli, et puis on s'est dit, bon, il y a beaucoup de chantiers qu'on pourrait entreprendre, on ne pourra pas tout faire. Comment on peut faire pour savoir quel calendrier des travaux on peut se donner? Voilà. Alors on a commencé par l'espace du voisin, dont on a repris le chœur de chapelle, on a repris la grande salle, on a continué avec Père Blanc, c'est-à-dire l'espace vert qui est devant la grande chapelle, devant l'espace du voisin. Et puis, dans ce plan de développement qu'on appelle donc Tivoli 2030, il y a d'autres lieux dont on a considéré qu'ils étaient un peu prioritaires dans l'ordre des chantiers. Le self, qu'on va reprendre cet été, l'entrée, qu'on réceptionne là, et à côté de cela, on sait qu'il y a d'autres chantiers qu'il faudra qu'on engage. La Villa Bayonne, le bâtiment qui est en face de Tivoli, de l'autre côté de la rue, ou d'autres pistes qu'on sait devoir reprendre. Voilà. Je dis ça parce que c'est pour dire que quand on programme des travaux, on essaye de mesurer à quel point on en a besoin, il faut aussi les financer. Et donc on ne peut pas tout faire, bien sûr. Choisir de faire un chantier, c'est toujours choisir de ne pas en faire d'autres. Depuis 2022, des travaux ont été effectués par un groupe d'élèves dans ce qu'on appelle à Tivoli l'allée interdite. Vous savez, une allée au fond de la cour principale. Qui étaient ces élèves? Que sont-ils venus faire à Tivoli? Si ce n'est pas l'établissement où ils sont scolarisés. Écoutons à nouveau Monsieur Lourdes. Ceux qui sont venus travailler, qu'on a vu travailler à chaque fois pendant une semaine, ce sont des étudiants du lycée horticole de Blanquefort. C'est-à-dire c'est des étudiants, après le bac, ils ont choisi comme vous un BTS d'horticulture, pour être paysagiste, etc. Ils viennent, il y a une vingtaine d'étudiants qui viennent faire un projet. C'est-à-dire ils l'ont dessiné en amont, ils l'ont chiffré en amont, ils ont des profs qui les aident pour ça, ils ont des profs qui les aident pour passer les commandes, ils passent les commandes, ils viennent le réaliser, et ensuite ils regardent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, la première phase l'an dernier, pendant la semaine Ladot aussi, quand on l'avait fait en 2022, le fond de la cour, la grande allée interdite, moi je leur avais dit, ça c'est super, voilà ce que j'aimerais comme fleurs, voilà c'est une cour qui est très fréquentée, actuellement l'allée interdite est très tassée. Bon, ils avaient noté tous ces éléments-là, et puis ils ont proposé un projet, et puis ils l'ont réalisé, c'était magnifique. On a vu un mois après qu'il y avait des parties qui ont été piétinées, beaucoup plus que ce que eux pensaient, les étudiants, et donc ça fait partie de leur formation. Pour eux c'est super de se rendre compte que, comme quand nous on fait une copie, quand vous faites une copie en histoire géo et qu'il y a des choses qui vont pas, ou en maths qu'il y a des choses qui vont pas, eux c'est un peu l'équivalent d'une copie, mais pour leur formation professionnelle. Cette année c'est autour de la statue de la Vierge, ils ont créé de nouveaux massifs. Cette fois-ci ils ont apporté ce qu'on appelle de la ganivelle, c'est-à-dire des choses qui protègent les massifs. Ils ont créé de nouveaux massifs, créé de nouveaux lieux pour s'asseoir, et puis ils ont aussi repris le chantier de l'an dernier, en replantant, en réapportant des matériaux, en refixant ce qui avait été défixé, et en remettant de la ganivelle. Nous sommes demandé ce que les élèves de Tivoli pensaient de ces travaux. La réponse sous la forme d'un micro-trottoir que voici maintenant. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alessio. Noah. Gabriel. Gaspard Filiatre, 6ème 2. Anaïs Subra, 5ème 8. Je m'appelle Arthur, je suis en 5ème 5. Steven Yao. Bonjour. Et Maxence Mer.
Que pensez-vous de ces espaces qui ont été refaits et végétalisés? Moi je pense que c'est bien parce que avant la cour elle était vraiment très bétonnée, très noire, il faisait chaud et du coup là ça ramène un peu de fraîcheur et de beauté à la cour. Je trouve que ça donne plein de fraîcheur et que ça montre qu'à l'école il n'y a pas que du goudron et que ça met un peu d'écologie. Moi je trouve que ça rafraîchit aussi, que c'est plus joli comme ça et que c'est un endroit aussi où tu peux te détendre un petit peu parce que c'est un peu reculé et du coup il n'y a pas forcément beaucoup de monde. C'est une super bonne idée parce que c'est écolo et en même temps on peut se poser un peu, on peut s'asseoir avec nos amis, respirer, se détendre et du coup moi je trouve ça plutôt cool. Est-ce que vous vous servez des bancs et des tables au fond de la cour? Ouais, quand on mange au Funty par exemple on se met là-bas pour être tranquille. En hiver un peu moins parce qu'on mangeait plus à l'intérieur parce que le Funty est chauffé, mais en été ouais beaucoup, on allait tout le temps là. Pas souvent, pas trop, mais il y a des amis que je connais qui passent presque toutes les récrés et je trouve que ça c'est bien. J'y vais pas souvent mais quand par exemple tu vas être tranquille et tu peux discuter avec tes amis sans qu'il y en ait qui hurlent et tout et c'est très calme. Que penses-tu des tags et des gravures sur les tables et les bancs? Je trouve que c'est pas moche, mais bon, c'est pas bien quoi. Pas trop, comment dire, pas trop beau, pas trop. Est-ce que tu en fais partie des gens qui gravent? Non. Et vous? Moi je pense que faut pas faire ça parce que ça abîme les bancs et ça abîme aussi les tables et qu'après ça coûte de l'argent de tout réparer, tout refaire et du coup faudrait pas le faire quoi. Alors les tags moi je trouve en tout cas ça fait ressortir un peu notre côté artistique pour certains qui veulent montrer ce qu'ils aiment et tout. Du coup parfois voilà pour montrer ce qu'on ressent dans le cœur. Moi je l'ai pas forcément fait mais enfin pas mettre des trucs plutôt obscènes dedans parce que j'ai aperçu des choses plutôt moches en tout cas qui étaient pas très bien. Du coup je pense que c'est un peu mauvais ça, mais mettre des petits dessins, honnêtement je trouve ça pas super grave. Par contre jeter des déchets par terre je trouve ça très mauvais. On nous met des trucs à disposition et puis il y a des gens qui les dégradent donc c'est plutôt bête. C'est complètement irresponsable. Il faudrait mettre des gens pour vérifier ou au moins surveiller. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Au revoir. En parlant de plantation, il y a un autre changement qui a eu lieu. Je parle des arbres plantés au milieu de la cour. Mais que font-ils là exactement ? Alors, l'idée de ces arbres, tout le monde se moque un peu de moi chez les adultes parce que j'ai beaucoup parlé de ces arbres. Moi, ce sont des arbres qui m'ont complètement séduit. Les arbres s'appellent des Paulownia tomentosa. C'est ce qu'on appelle l'arbre impérial. C'est un arbre qui vient de Corée. Pourquoi ils m'intéressent, ces arbres-là? Parce qu'ils ont deux caractéristiques. Enfin, trois. D'abord, une caractéristique esthétique. C'est très beau, ce sont des arbres mauves. Quand c'est en fleurs, c'est magnifique. Mais pour nous, si on met des arbres là, c'est pas juste pour faire beau. Donc l'idée, c'était d'avoir des arbres qui aient une envergure qui permettent de gagner des zones ombragées. Là, le Paulownia tomentosa, sa particularité principale, c'est que c'est l'arbre qui pousse le plus vite du monde dans le Guinness Book des records. Donc il pousse très vite, le bois est solide, c'est du beau bois qui est utilisé en Corée, mais ça va très vite et vous le verrez dès le printemps. Ça fait que je me frotte les mains en pensant à ma vengeance. Tous les adultes qui se sont moqués en me disant « Ah, t'as planté les tuteurs, mais t'as oublié de planter les arbres », parce que pour l'instant, ils sont un peu fins. Bon, ben, j'espère pouvoir me venger en leur disant « Tu vois, je te l'avais bien dit ». Et puis, l'autre caractéristique de ces arbres, c'est qu'ils captent 10 fois plus de CO2 que les autres, et ils rejettent 3 fois plus d'oxygène. Donc, bien sûr, c'est symbolique, ça ne change pas la face du monde, mais quand même, contribuer à notre échelle à réfléchir à ce qu'on plante en fonction du climat et des urgences qui se font jour, bon, ben, c'est important d'y penser. Si les arbres ont été plantés par une société extérieure, les plantes dans les bancs entourant ces arbres ont été semées par les élèves et les professeurs sous la direction de Monsieur Lourme lui-même. Un jour où le soleil était présent, car oui, il ne pleut pas tout le temps à Bordeaux, la preuve en images.
Nous vous avons parlé de végétalisation, mais il y a aussi des bâtiments qui ont été construits. C'est le cas de la nouvelle entrée. Monsieur Lourme, voulez-vous bien nous en dire un peu plus ? En fait, notre ancienne entrée, pour ceux qui l'ont connue, elle n'était pas très logique pour les élèves. Il fallait descendre, et pour les visiteurs, il fallait passer par une entrée qui n'était pas vraiment l'accueil. Il y avait quelqu'un qui nous accueillait, puis on descendait dans un truc qui n'avait pas très bien vieilli. Moi, je l'ai vue, cette entrée, neuve, quand j'étais élève en 4e. Je crois que c'était en 94, un truc comme ça. Donc moi, j'y suis entré. Et ben, je crois que la partie forum, pour ceux qui s'en souviennent, vous savez, vous descendiez l'escalier, vous arriviez dans un forum. Si j'ai bien compris, les gens de l'époque pensaient que ça, ce serait un lieu pédagogique où on pourrait réunir 3 classes et parler et faire des trucs en plein air. On s'est aperçu que ça résonnait beaucoup, que le son n'était pas agréable. Voilà. On s'est aperçu aussi que pour l'accueil des personnes, des visiteurs par exemple, des parents qui veulent inscrire leurs enfants à Tivoli, c'est pas très agréable. On descendait, on arrivait dans un accueil qui était au fond, dans un coin, etc. Ça marchait, il faut pas exagérer, c'était pas impossible. Mais le premier souci, c'était de rendre Tivoli plus accueillant. Voilà, plus accueillant d'abord. Ensuite, il y avait des problèmes de flux d'élèves. Il y avait 1700 élèves qui, tous les jours, descendaient un escalier, tournaient à droite, remontaient un escalier, puis étaient sur un palier, puis redescendaient dans la cour. Voilà, ça faisait un peu un labyrinthe qui nous semblait pas très logique, autant d'occasions de bousculades, d'embouteillages, etc. Donc on a voulu aussi rationaliser un peu la circulation des flux, si je peux parler comme ça. Là, vous voyez, vous entrez, vous arrivez sur une passerelle et vous êtes d'emblée dans le couloir principal de l'établissement. Et puis l'autre partie de la commande, c'était de gagner un peu d'air, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de salles. Voilà. Les salles qui sont créées, c'est pas pour la 3e 7, la seconde 4 ou la 4e 8. C'est pour avoir un peu d'air. Pour une fois, on a des salles qui ne sont pas affectées à une classe, et donc je suis prof d'anglais, si je veux dédoubler, je peux là-bas aller travailler en plus petit groupe. Si je suis prof de maths et que je veux faire une réunion de profs de maths, ben, j'ai une salle où je peux très bien travailler à 10 sur un temps réservé à l'avance. Donc l'idée, c'est de donner de l'air à tous les niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale et sup. Voilà. Pour que par effet domino, on libère d'autres espaces pour que tout l'établissement en profite. Il y a aussi la salle polyvalente, ce qu'on appelait la salle polyvalente, qu'on a remeublée de la même façon pour que ça soit plus accueillant. Maintenant, c'est un bel amphi avec des sièges fixes, rembourrés. Ça peut avoir l'air d'être pas grand-chose, mais l'idée, c'est quand même qu'on soit mieux. C'est une façon de dire, voilà, bienvenue à Tivoli, et que quand on travaille, on se donne les moyens de pouvoir bien travailler. Alors l'entrée, en fait, si vous êtes sur la rue, vous regarderez comment ça fonctionne. Il y a un grand portail, qui est l'entrée des élèves, aux heures un peu de pointe, 8h, midi, 13h30, 15h30, 16h30. C'est réservé aux 3e, seconde, première terminale. Les 6e, 5e, 4e passent par l'ancienne entrée, l'entrée la plus ancienne, Félix Faure, qui a été reprise l'an dernier. Et à toutes les autres heures, tout le monde entre et sort par là. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée principale, le grand portail. À droite, vous verrez, il n'y a pas encore les signalétiques, mais ça va arriver dans les prochains jours. C'est l'entrée des adultes, c'est-à-dire les visiteurs, les parents d'élèves qui veulent avoir rendez-vous avec un prof, vous voyez. Ça, c'est l'organisation principale. Et puis vous avez observé aussi qu'il y a des portiques qui s'ouvrent, qui se ferment, qu'on pourra ouvrir avec des badges, qui seront nos cartes de restauration. Les cartes de restauration, la même carte peut servir à ouvrir les portiques. Pour l'instant, c'est pas ouvert. Donc vous allez me dire, mais quand est-ce que c'est ouvert, monsieur Laurent? Et moi je vais vous répondre, eh ben pas tout de suite, parce qu'on a voulu réceptionner les chantiers, on est sûr que ça marche, on a testé ça, portique par portique, d'ailleurs on sait qu'il y en a un qui marche pas très bien, mais on les a condamnés tout de suite après, parce que il faut reparamétrer toutes les cartes, et ça prend du temps, donc on fait les choses par ordre. Pour l'instant, tout est ouvert, et on régule les entrées un peu comme on le faisait avant. Et vous, les élèves, vous en pensez quoi de cette nouvelle entrée? Bonjour, tu es en quelle classe et tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis en classe de terminale. Alors, je m'appelle Tom et je suis en terminale 4. Je m'appelle Ambre et je suis en terminale 4 aussi. Et je m'appelle Clarisse et je suis en terminale 4 également. Louise Greter, 6e 7. Mila Leguevel, 6e 7. Je m'appelle Anis, je suis en terminale 6. Et moi je m'appelle Lisa et je suis aussi en terminale 6. Quel est ton avis sur la nouvelle entrée de Tivoli? J'aime beaucoup cette entrée parce que je la trouve hyper moderne et elle est vraiment à l'image du lycée. Je la trouve assez grande et je l'aime beaucoup.
Du coup, je trouve la nouvelle entrée plutôt sympa. C'est plus pratique pour nous les terminales parce que le matin, quand on arrive un peu en retard, ça nous permet d'arriver plus facilement en cours. Et moi, je la trouve plus jolie, elle est plus lumineuse et voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette entrée, c'est que oui, déjà, c'est beaucoup plus espacé, on a beaucoup plus d'espace pour entrer et pour sortir. Ça fait moins de bouchons. Et oui, surtout, on arrive plus en avance parce que c'est directement dans la rue et on rentre directement dans l'établissement, quoi. Ouais, c'est plutôt bien, enfin elle est plutôt grande. Juste un petit problème, c'est le midi et le soir, il y a toujours des bouchons et ça c'est chiant un peu. Donc il faudrait remédier à ça, mais sinon c'est très bien. Moi je suis d'accord, ça va, c'est pas mal. Et oui, comme Anis l'a dit, le petit souci c'est à l'entrée là-bas, ça bloque un peu. Mais sinon c'est très bien. Moi je la trouve jolie et grande, elle est bien. Et les passes magnétiques, enfin les badges magnétiques, ils ont l'air bien aussi, enfin quand on va les avoir. Mais du coup, vous êtes en 6e. Est-ce que vous avez un horaire différent pour les entrées par l'entrée principale? Oui, on y va après 8h et aussi après 16h30 et avant à 14h25 et à 15h20. Tous ces travaux dont vous nous avons parlé ont été financés par la Fondation Saint-Joseph de Tivoli. C'est à cette fondation que l'on doit également la prise en charge de notre classe Ulysse. Bien sûr, je ne vous parle pas d'Ulysse, d'Homère, mais plutôt de l'acronyme des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Non, ce n'est pas compliqué. Écoutons la directrice de l'école Saint-Joseph de Tivoli, Madame Turok, qui nous en dit un peu plus à propos de cette classe. Bonjour Madame Turok et merci d'être venue pour cette interview. Nous sommes ici juste pour vous poser quelques questions à propos des classes Ulysse. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une classe Ulysse ? Alors on va parler de dispositif Ulysse. Ulysse, ça veut dire c'est unité localisée d'inclusion scolaire qui accueille des élèves en situation de handicap. Pour venir dans un dispositif Ulysse, il faut avoir une notification de la maison départementale des personnes handicapées, donc une notification Ulysse. Et les élèves à ce moment-là peuvent être inscrits dans ce dispositif. Ils sont accueillis dans leur classe d'âge, donc s'ils ont 6-7 ans, ils iront en CP, s'ils ont 11-12 ans, ils iront dans une classe de 6e. Et là, on va leur proposer des temps d'inclusion dans la classe dans laquelle ils sont inscrits. Quand ils peuvent suivre, ils vont dans ces classes. Et lorsque les apprentissages sont trop difficiles pour eux, ils reviennent dans le dispositif Ulysse où on leur propose des aménagements, une adaptation en fonction de leurs besoins et de leur rythme. D'accord, je vois. Et depuis quand y a-t-il une classe Ulysse à Tivoli ? Alors à Tivoli, l'Ulysse École a été créée en 2008 et l'Ulysse Collège en 2009. D'accord, je vois. Est-ce qu'il faut des qualifications spécifiques pour être un professeur en classe Ulysse ? Oui, pour enseigner sur le dispositif Ulysse, il faut avoir le KPI. Alors le KPI, c'est une certification pédagogique et professionnelle qui permet d'enseigner, d'accompagner des élèves en grande difficulté scolaire, mais plus particulièrement des élèves en situation de handicap. Et comment les élèves d'Ulysse sont-ils repartis dans les classes et comment s'organise leur emploi du temps ? Alors, les élèves, comme je disais au début, sont inscrits dans la classe qui correspond à leur classe d'âge. Donc, et à partir de là, c'est l'enseignante du dispositif Ulysse qui va composer leur emploi du temps. Mais on va tenir compte, bien sûr, des soins qu'ils auront, qui suivront à l'extérieur. Alors, ça peut être des soins comme l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychomotricité, ou aller voir un psychologue. Et ces soins peuvent aussi avoir lieu au sein de l'établissement. Donc l'enseignante va faire l'emploi du temps en tenant compte aussi de ce qui se passe dans la classe dans laquelle il est inscrit pour qu'il puisse suivre un maximum d'inclusion et avoir aussi des soins. Et le plus souvent possible, les enfants sont accompagnés soit par l'AESH, soit par l'enseignante du dispositif Ulysse. Et pour les plus grands, ceux qui ont suffisamment d'autonomie, ils peuvent aller tout seuls dans leur classe d'inclusion. Quelle est la différence entre une classe Ulysse et une classe SECPA ? Alors, le dispositif Ulysse accueille des élèves en situation de handicap.
Donc ça peut être dans un environnement ordinaire, donc c'est un dispositif spécialisé dans un environnement ordinaire qui peut accueillir des élèves soit en maternelle, en école, au collège ou au lycée. La SECPA, c'est une section d'enseignement général professionnel adapté qui est dans un collège et qui va accueillir des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage importantes et persistantes. Donc ces élèves-là vont suivre un programme de 6e, comme les élèves de 6e, qui peut être adapté bien sûr si besoin, mais ils vont aussi pouvoir suivre des stages dans des entreprises. On a entendu parler de l'arrivée prochaine d'élèves de IMP de Bordeaux à Tivoli. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, les élèves de l'IMP, ça veut dire Institut médico-pédagogique. Donc, on a un partenariat, Saint-Joseph de Tivoli a un partenariat depuis 3 ans avec l'Institut médico-pédagogique Saint-Joseph Don Bosco, qui est à Bordeaux. Et donc, nous accueillons depuis 3 ans à l'école 10 élèves chaque année. Ils sont accompagnés par leur enseignant et un éducateur et ils viennent 2 jours par semaine. Le but de ce projet est de permettre à ces élèves d'avoir des liens dans un environnement ordinaire avec d'autres élèves et de pouvoir reprendre pied un petit peu, enfin voir un ailleurs et reprendre pied un petit peu dans les dispositifs de droit commun. À partir du mois de mars 2024, il y aura ce même dispositif sera étendu au collège Saint-Joseph de Tivoli. Les classes Ulysse sont financièrement soutenues par la Fondation Saint-Joseph de Tivoli. Pourriez-vous nous en dire plus ? Par exemple, est-ce que la Fondation finance entièrement cette classe et sinon, y a-t-il d'autres financeurs ? Alors, la Fondation Saint-Joseph de Tivoli est un partenaire essentiel pour soutenir les projets des dispositifs Ulysse et plus particulièrement l'école inclusive à Saint-Joseph de Tivoli. Par exemple, l'année dernière, grâce à la Fondation, les élèves du dispositif Ulysse École ont pu avoir des séances d'équithérapie. Cette année, on espère que la Fondation Saint-Joseph de Tivoli pourra nous aider pour changer le matériel des 2 dispositifs dispositifs Ulysse École et Collège. Pour l'aménagement, par exemple, du coin repos, l'achat de bureaux vélos, aménager aussi des coins pour que les élèves atteints de troubles du spectre autistique puissent s'isoler dans la classe, également avoir du matériel de manipulation, des casques, des tablettes et des ordinateurs. Avez-vous d'autres choses à dire sur le lien entre les classes Ulysse et notre fondation ? La Fondation semble très attachée à soutenir l'école inclusive à Saint-Joseph de Tivoli et plus particulièrement par l'intermédiaire du président, M. Bier, ainsi que du comité de gestion, qui sont à l'écoute et qui sont un soutien aussi pour l'ensemble de l'école inclusive, que ce soit les dispositifs Ulysse, Ulysse École, Ulysse Collège, également les classes externalisées que nous accueillons de l'IMP et ainsi que le micro-lycée. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et à bientôt. Merci à vous. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain titre. Et d'ici là, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.